Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pain 100% sans gluten avec du sarrasin et de la farine de riz. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un pain au sarrasin mais pas en 100% pour tenter de voir si c'est différent et meilleur. Donc nous allons le faire avec de la farine de riz. J'ai choisi cette farine de riz en demi-complet. Comme la dernière fois, on commence par mettre le sel, une pincée de sel, vous pouvez même en mettre un petit peu plus, j'avais trouvé que c'était pas assez moi la première fois. Donc je mets la farine de blé noir, je vais en mettre que 200 grammes, comme je vais mettre aussi de la farine de riz. Et je vais maintenant ajouter 200 grammes de farine de riz. Comme la dernière fois, je rajoute du lève sarrasin. Donc j'avais mis la moitié la dernière fois, donc il me reste la moitié du sachet. Donc je vais mettre la moitié du sachet de lève sarrasin. Je rajoute les 45 centilitres d'eau. Que je fais tiédir. À mon eau qui a tiédi, je rajoute de la levure sans gluten. Car ce pain sera bien évidemment sans gluten. Comme la dernière fois. Je n'oublie pas de mélanger la levure avec l'eau avant de l'incorporer à ma préparation. Je finis par une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais enfourner le tout dans la machine à pain avec le programme sans gluten qui va se charger de tourner la pâte, de la monter, ensuite de la retourner, de la faire lever et ensuite la cuire. Le pain est sorti du four, donc il est tout chaud, la machine à pain. On voit que pareil que l'autre fois, on a toujours ces petites lignes là qui disent que c'est pas très, c'est un peu friable, pas très épais, hein, c'est toujours du sans gluten, donc on est sur du pas très épais. Donc on va couper pour voir ce qu'il en est à l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois coupé. On voit que c'est très friable parce qu'il y a des petits morceaux. C'est très compact aussi. J'ai l'impression que ça l'est plus que la dernière fois dans celui 100% sarrasin. Par contre, niveau goût, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger niveau goût sarrasin. Ce qui permet aux personnes qui doivent manger sans gluten mais qui n'aiment pas forcément le sarrasin d'avoir un goût un peu moins prononcé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné une autre idée de pain 100% sans gluten. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.